l'émission qui suit est télédiffusée en couleur. Les maîtres brasseurs présentent Dodo et Denise. Dis ce que tu penses, fais ce que tu dis. Il faut être soi-même dans ce monde d'aujourd'hui. T'as un travail, fais-le, t'as raison. Dis-le, sois toi-même dans ce monde d'aujourd'hui. Quand c'est non, si ça va, c'est bon. Dis ce que tu penses, fais ce que tu dis. Sois toi-même dans ce monde d'aujourd'hui. Tu aimes la vie, vis-la, t'as une blague, hein, dis-la. Dis ce que tu penses, fais ce que tu dis. Sois toi-même dans ce monde d'aujourd'hui. Dis donc Dao, mon ami. Dao est toujours de bon goût. Sois toi-même dans ce monde d'aujourd'hui. Yeah. Par ces chaudes journées d'été, un coin d'ombre, une brise légère, nous invite à la détente. On songe aussi à un souper froid. Cette mousse au jambon se révélera aussi délicieuse que nourrissante si vous la préparez avec la mayonnaise Kraft. C'est une vraie bonne mayonnaise, faite avec des œufs, de l'huile, du vinaigre, des épices et un tantinet de jus de citron. Une bonne recette en attire une autre. Incorporez la mayonnaise Kraft à de la gélatine dissoute. Elle se mélange bien et reste mélangée même par les chaudes journées d'été.
Faites épaissir légèrement au froid. Ajoutez jambon, céleri, piment vert et oignons. Incorporez de la crème fouettée et réfrigérez dans un moule. En faisant cela la veille, vous pourrez vous détendre à loisir le lendemain. Votre mousse sera prête à servir. Délicieuse et rafraîchissante, grâce à la mayonnaise Kraft. Kraft a la vraie recette pour faire une vraie bonne mayonnaise. N'est-ce pas agréable de manger en plein air, surtout quand il y a des fromages importés de Kraft au menu? Kraft importe les meilleurs fromages européens pour que vous puissiez les déguster dans vos plateaux de fromage, comme en Europe. Kraft importe de Suisse des tranches de fromage prêtes à servir. Et du Danemark, les délicieux fromages Tilsit et Samso, également tranchés. Et bien pratiques quand vous préparez un buffet froid ou des sandwichs. Coupez les tranches en deux et disposez-les sur un plateau, avec œufs farcis, rondelles de tomates, cornichons, olives, salade de crevettes ou de pommes de terre. Pour les goûter libre-service, Kraft vous suggère du brie ou du camembert importé, avec du havarti ou du maribo. Les repas en plein air sont bien plus agréables quand il y a au menu des fromages importés de Kraft. Votre épicier les reçoit tout frais d'Europe. Faites votre choix. Elle vient de prendre un hot dog du chef avec des frites. Ben oui. Elle marche vers sa cabine. Mais comment? Elle s'arrête, le trouve pas. C'est incroyable. Elle cherche le Heinz, en trouve pas nulle part. Non, t'as pas... Là, elle regarde par ici, la voit, elle s'en vient. Pardon, mais il n'y a pas d'autre Heinz. Oh, pas possible. Tiens, Merci. en passant, moi, c'est Stéphane. Avec Heinz, tout a plus de goût. Les échecs, un jeu vieux comme le monde. Mais jamais on n'y avait joué de cette façon avant Craig Sterling et Sharon McCready. C'est une nouvelle démonstration de leurs incroyables capacités. Craig Sterling, Richard Barrett et Sharon McCready ont été dotés de qualités physiques et mentales surnaturelles. Au cours d'une mission au Tibet, leur avion s'était écrasé dans les montagnes et les représentants d'une civilisation inconnue les sauvèrent miraculeusement et leur donnèrent d'incroyables pouvoirs. Nos trois amis ont fait le serment d'en garder le secret. Un secret qui leur permet d'être les champions de la loi, de l'ordre et de la justice. Ils travaillent tous les trois pour la célèbre agence internationale Nemesis. Bonjour. Bonjour, monsieur. J'ai besoin de toute votre attention. Je vais régler rapidement cette affaire. C'est très urgent. Voilà, 3 agents d'Interpol se sont tués. Carnot, il s'est jeté dans un ravin avec sa voiture. Ensuite, Pilet. Il voyageait dans l'Express Paris-Rome, et alors que le train roulait à pleine vitesse, il a tout à coup ouvert la porte donnant sur la voie, et il a sauté. Vous devinez le résultat. Et voici le 3e. Jacquet. Il travaillait à Paris, et il avait pris quelques jours de congé. Pour autant qu'on le sache, ce jour-là avait commencé comme tous les autres jours.
On s'attend à quelques chutes de neige dans le nord de la France. La température la moins froide sera relevée dans la région de Perpignan. Bonjour, madame. Il avait marché droit sur la voiture, d'après les témoins. On l'a relevé mort. 3 excellents éléments, et tous les 3 ont apparemment décidé de se tuer ces derniers temps. Interpol veut savoir pourquoi. Et bien sûr, ils n'admettent pas le suicide. Bien sûr que non. Ces hommes étaient entraînés et certainement pas sujets aux dépressions nerveuses. Et je suppose qu'ils auraient choisi la bonne porte s'ils avaient voulu passer d'un wagon à l'autre. C'est exact. Travaillaient ensemble quand ils ont été tués? Non, Jacquet partait en congé, Pilet rendait une visite de routine à Rome. Et Carnot? Carnot se livrait à une enquête sur de la fausse monnaie. Je suis persuadé qu'il doit être possible d'apprendre quelque part le vrai motif qui a poussé ces hommes au suicide. Interpol croit que ses services sont surveillés et ne peuvent rien trouver. Alors ils nous ont fait signe. Voilà, c'est tout. Vous en savez autant que moi. C'est à vous de jouer. Ah, bonne chance. Merci, monsieur. Je le répète, il était très calme. Oh oui, très calme. Il a bourré le fourneau de sa pipe. Nous étions dans un compartiment de non-fumeurs et il a bien vu qu'il allait nous gêner. Et il était poli. Il voulait essayer de nous agacer. Et il a vu qu'on allait lui demander de s'abstenir. C'est alors qu'il est sorti fumer dans le couloir du train. Et il avait pris son François avec lui. Ben, il était toujours calme. Oh oui, très calme. Il était sympathique. Il avait l'air d'être détendu. Oui, heureux presque. Je lui ai même souri et il m'a répondu. Ensuite, il s'est mis à lire François. Tout à coup, il s'est transformé. On aurait dit que son visage s'était figé. Et ensuite, il a sauté sur le ballast. J'ai crié, bien sûr, trop tard pour éviter le drame. On est déjà venu m'interroger à ce sujet. On est venu me le demander après ce drame. Et je vous répète qu'il n'y a aucune raison qui autorise quiconque à dire que mon pauvre mari se soit tué lui-même. C'était un excellent mari. Je vous dis que non. Non! Non! Excusez-moi, il y a eu un accident ici. Est-ce que vous l'avez vu? Ah oui, le gars venait de là. Il m'a acheté un journal, il s'est avancé et la voiture est arrivée par cette rue, l'a touché là. Voilà. Tenez, pour votre peine. Merci, monsieur. Thank you.
voulez-vous? J'étais assise à la terrasse du Bar Bleu. Oui, je le sais, je vous ai vu. Vraiment? Sans regarder vers moi? Oh, pourtant, vous n'avez que 2 yeux. Est-ce que vous êtes le nouveau locataire? Non. Alors, que faites-vous ici? Je peux vous retourner la question. N'hésitez pas. Je crois que c'est inutile. Je suppose que vous me suivez parce que vous m'avez vu interroger ce vendeur. Et pour quelle raison? Vous savez que nous parlions de Jacquet. Jacquet? Vous l'avez bien connu. Oui, c'est exact. Alors? C'est inutile de m'interroger si vous savez déjà tout. Je veux en être vraiment sûr. C'est exact. Je l'ai connu et je l'ai tué. Je vous dis que c'est moi. Et alors, comment avez-vous fait? Vous ne conduisiez pas la voiture? Non, cette voiture n'était qu'un hasard. Vous avez vu l'accident? Non. Vous n'êtes pas un policier. Pourquoi? Oh, parce que je leur ai déjà raconté ce qui s'était passé. Redites-le moi. Vous connaissiez Jacquet? Non. Nous avons vécu ici 3 mois, vous savez. C'est joli, hein? Très confortable. Que savez-vous d'autre? Il n'y a rien à dire. Je sais à la fois tout et rien. Est-ce qu'il avait des amis? Non, pratiquement pas. De quoi vous parlait-il? Il ne parlait que de nous. Et vous l'aimiez? Je ne sais pas. Et vous dites avoir tué cet homme? Oui, je l'ai tué quand je l'ai quitté l'autre mois. Ah, je vois. Il s'est tué parce que vous l'avez abandonné. Oui, oui, voilà toute l'histoire. D'accord. Ne soyez pas rongé par le remords. Vous ne risquez rien. Je ne crois pas qu'on vous condamne. Ça n'est pas un crime de quitter son fiancé. Nous n'avons rien trouvé, c'est un fait que nous devons admettre. Interpol a procédé aussi à une enquête. Nous n'avons fait que la recommencer. Il faut trouver autre chose. Je suis bien d'accord, Craig, mais comment? Jacquet, Pilet, Carnot. Le premier a pu avoir un accident. Un accident, 2 suicides, trop de coïncidences. Mais peut-être n'est-ce qu'une coïncidence. Non, tout ceci est louche, très louche, j'en suis sûr. J'en suis persuadé. Ce qu'on a fait n'a servi à rien. C'est exact. Alors arrêtons de nous plaindre de notre sort et ça ira mieux. Il faut trouver un indice, un seul indice. Où ça? Ici. Dans ces dossiers, dans ces revues de presse, dans je ne sais quoi. Mais nous trouverons. C'est notre seule chance. Et s'il y avait un imprévu? Claudine Merval. Oui, c'est elle. Un autre meurtre. Qui ne nous avance à rien sauf à écarter définitivement l'idée de coïncidence. Je suppose qu'elle en savait trop. On a voulu être sûr qu'elle se taise. Et c'est ma faute. Non, c'est faux, Richard. J'ai téléphoné à Interpol et l'inspecteur Guyard a dit que Jacquet l'avait quitté il y a 3 mois environ. Et à ce qu'elle a dit quand je l'ai vue, elle était convaincue qu'il s'est tué parce qu'elle l'avait quitté. Guyard a dit aussi qu'elle était très étrange. J'aurais dû rester auprès d'elle. C'est la fatalité.
Bonjour, Craig. Merci de m'avoir appelé. Je suis désolé de ne rien avoir à vous apprendre. Nous allons lire tous ces rapports jusqu'à la dernière ligne. Oui, Interpol en fera de même de son propre côté. Que pouvons-nous faire de plus? Si vous n'avez rien trouvé dans 2 jours, c'est inutile d'assister. Très bien, entendu. À bientôt. Taxi! Taxi! Je crois que je ne réussirai jamais à m'y habituer. Je voulais dire qu'il est à peine croyable d'emmagasiner autant de renseignements aussi vite. Oui, des pages et des pages. Ben, je pense qu'il y a une limite. Oui, mais pour l'instant, ça nous rend service. Ah, je commence à avoir très faim. Donne-moi encore 10 minutes. Non, non, écoute, je crois qu'il est préférable d'y aller tout de suite, ça nous changera les idées. Si tu veux. Ah, que penses-tu de la coupole? Des huîtres et du chablis. Un coq au vin et une bouteille de chambertin. Oui, ou bien alors un canard sauvage au vin. Avec un Lafitte. Un Lafitte ou un Latour, ça m'est égal. Qui va payer? Ah, tu arrives juste. Ah oui? Il paraît que tu nous invites à la coupole. Lisez plutôt ça. Lucky Portal, un des membres de la mafia, est mort aujourd'hui après s'être jeté du dernier étage de l'hôtel Continental situé au bas de la via Vittoria Veneto. Sa femme, Carmella, a déclaré qu'il sortait de son bain et, comme d'habitude, allait boire son café, lorsque tout à coup, et sans la moindre explication... Il a ouvert la fenêtre de sa chambre. Et il s'est écrasé sur les pavés. C'est troublant. Quelles sont les relations qui peuvent exister entre cette mort et les autres? Une seconde. L'année 1960, le 28 janvier, Jacquet, la première victime, était le responsable de l'arrestation d'un Italien, Salvatore Manzaro. Et il appartenait à la mafia. Marseille est réservé au syndicat de Beyrouth. 6 ans plus tard, le 18 juillet 66, Pilet et Carnot travaillaient tous les deux à l'enquête sur Stefano Guzzo. Et grâce à cette enquête, on a mis un terme à ses actions. Oui, c'est exact. Motif, vengeance. Alors pourquoi est-ce qu'on a tué Lucky? Il appartenait à la mafia, si j'ai bien compris. Il avait déclaré la guerre à un chef de la mafia. Del Marco. Exact. Et Del Marco est le vrai chef, mais jusqu'ici, on n'a jamais pu le prouver. Firma Del Marco, expulsé des États-Unis en 1950 pour trafic de narcotiques. Aujourd'hui, il vit à Rome. Alors, il a tué les 3 agents pour se venger, et Lucky récemment à Rome. Oui, on reconnaît bien la mafia là-dedans. Lucky s'est déplacé depuis Naples et il est venu parler à Del Marco dont on ne sait pas trop quoi. Et se querelle? Oui, ils se querellent sur les territoires qu'ils veulent contrôler. Et Lucky signe son arrêt de mort. Ce Marco doit avoir une excellente méthode pour éliminer ses ennemis. Et nous devons trouver cette méthode. Je crois que j'ai une idée. L'un de nous va aller provoquer ce Del Marco jusqu'à ce qu'il décide de lui appliquer le traitement qui a servi contre Lucky, Jacquet et les autres. Un autre d'entre nous va lier connaissance avec ce monsieur Del Marco. J'ai toujours détesté ce genre d'homme, et pourtant il est beau. Sharon, j'ai bien peur pour toi qu'il te faille réviser tes goûts. C'est la seule façon, Sharon. Tremen a dit qu'il nous laissait 2 jours pour régler ce cas. Rien que 2 jours? C'est tout. Alors ne perdons plus une seconde. Nous allons obliger Del Marco à tuer l'un de nous. Enfin, à essayer. Marco semble régner sur tous les casinos de Rome, à ce que je vois. Oui, surtout s'il traite la concurrence à sa façon personnelle. Nous allons être obligés de frapper très fort et très vite, Sharon. Je le sais. Tu as une idée? Non. Rome dans 10 minutes. Que t'as dit, Tremen? Il ne nous donne toujours que 2 jours. Merci. Merci beaucoup. Non, merci bien, surtout pas. Alors, on agit tout de suite? Sharon, c'est toi qui lanceras l'attaque. Il faudra jouer serré.
Nous irons à l'hôtel nous habiller et ensuite nous irons au casino. Écoutez, voilà ce que nous allons faire. On peut faire, monsieur? Plus rien, messieurs. Rien ne va plus. Le 8 noir, père et manque. Faites vos jeux. Banco seul. Un banco de Salut. Bonsoir, Marco. Bonsoir, monsieur Marco. Oh, que tu es belle. Allez-vous-en de cette table. C'est réservé. Il signor Marco est là. Bonsoir, monsieur Marco. Je vous sers? Oui, merci, Joe. Alors, monsieur Marco, est-ce que vous allez encore me connaître? Bonsoir, ma belle. Regarde, j'ai gagné. Garde ça, laisse-moi. Et quoi de neuf, Joe? Oh, pas grand-chose, monsieur Marco. Les enfants grandissent et j'essaie de les élever en travaillant. Une vie de retraité, hein, Joe? Oui, pratiquement, monsieur Marco. Laissez-moi tranquille! Alors voyons, écoutez, vous aviez dit... Moi, j'ai rien dit, j'ai bu un verre avec vous C'est et c'est inutile tout. de crier, tout le monde nous écoute. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse si on m'entend? Ils sauront que vous m'avez suivi toute la journée partout où j'allais. Et allons boire un verre, ça ne nous fera pas de mal. Je refuse de rester avec vous. Si j'avais voulu passer mon temps en votre compagnie, je serais pas venue en Italie. Ah, parce que vous voulez connaître des gens d'ici. Oh, laissez-moi tranquille. Non, je ne veux pas vous laisser tranquille. Hein. Ne restez pas ici, sinon vous allez perdre de l'argent au jeu. Allez, venez. Non! Cette personne vous a assez vu. Restez en dehors de ceci, ça ne vous regarde pas. Ah oui, dans cet établissement, c'est moi le patron. Ah, alors vous savez ce que vous devez faire, n'est-ce pas? Je vous demande de partir. Je partirai d'ici quand je le voudrai. Et dites à votre joli camarade de retirer sa main. Ça va, mesdames et messieurs, la représentation est terminée. On peut reprendre le jeu. Ça a réussi? Oui, oui. J'aurais laissé croire que je n'étais qu'un roquet. Alors? Marco a marché? Oui, il a couru et Sharon s'est montré très à la hauteur. Ah oui. Alors, passons à l'autre phase. Vous ne m'en voulez pas d'être intervenu? Au contraire, je vous remercie. Je vous suis très reconnaissante, monsieur... Marco, Del Marco. Ce fut un plaisir pour moi, mademoiselle... Macready, Sharon Macready. Bonsoir, Sharon. Bonsoir, monsieur Del Marco. Est-ce que vous acceptez de boire un verre avec moi? Merci. Del Marco. Ça me semble familier. Vraiment? Oui. Oh, c'est à vous qu'appartient le casino. C'est exact. On me traite aussi de trafiquant et bien sûr de tueur. En résumé, de bandit. Monsieur Del Marco, je suis très curieuse de savoir si vous êtes vraiment ce que vous dites. Je n'ai encore jamais été condamné. Vous évitez de répondre à ma question? Je suis un homme d'affaires. Import, export. Dommage. Alors, vous aimeriez boire avec un vrai bandit? Je trouverais ça plus intéressant. Très bien. J'en suis un. À Jacques l'Éventreur. Oh non, vous confondez les époques. À nous deux, Sharon. D'accord. Signor. Avec nous. 8 à la banque. J'ai toujours rêvé de parler avec un vrai tueur. Un gitarage. Tout de suite. Que se passe-t-il? Il y a un homme qui n'arrête pas de vous regarder depuis qu'il est arrivé. C'est un joueur, certainement. J'ai pourtant l'impression qu'il vous regarde. Vous allez trop souvent au cinéma. Mais... Parlons-nous. Je vais vous emmener à mon appartement. J'ai toujours du champagne au frais. J'espère que vous resterez sage si je viens. Oh, j'aime beaucoup ce tableau. Votre intérieur est décoré avec beaucoup de goût, Marco. J'ai payé assez cher.
Je vois que vous aimez les impressionnistes. C'est exact, mais c'est un placement intéressant. Vous faites aussi des placements d'argent? Oui, bien sûr. Oh, ça m'étonne de vous. Vous avez encore beaucoup à apprendre sur moi. Et alors? Il est tôt. Mon verre, s'il vous plaît. J'attendrai que vous donniez le signal. Merci. Vous avez peur de moi? Oui, évidemment. Ça, j'en doute. Marco, Qu'y a-t-il? j'avais raison. À quel sujet? Cet homme nous a suivis jusqu'ici. Ça vous suffit? Qu'allez-vous décider? Viens voir ici. Amène-le. Et assure-toi qu'il n'a rien sur lui. Vous restez? Oui, je suis très curieuse. J'ai peur que les choses se gâtent. Je l'espère bien. C'est votre tour de me surprendre maintenant. Arrête. Allez, viens. J'espérais que vous me feriez monter ici. J'y comptais bien, à dire vrai. Que voulez-vous? Qui êtes-vous? Je suis Paul Hartmann. Et alors? Hartmann, vous voulez que je l'épelle, peut-être, hein? C'est ça, H-A-R-T. Ça va, Hartmann. Et alors, ça me fait une belle jambe. Alors, vous ne vous souvenez pas de Bernard Hartmann, à Chicago? Non. C'était un de mes frères. Oui, 2 de vos hommes l'ont abattu dans le dos de 4 balles de 38. Je crois que vous vous trompez. Non. C'est bien vous, Marco. Et je me vengerai. Je tenais à vous le dire. Un jour ou l'autre, oui. Je m'avancerai vers vous par derrière et je vous viderai un chargeur dessus. Je voudrais que vous y pensiez et que vous l'imaginiez, que ça vous réveille la nuit. Ridicule. C'est possible, mais je suis certain que je vous aurai. J'ai toujours relevé les défis, monsieur Hartmann. Alors je vous donne un bon conseil, monsieur Marco. Ne sortez jamais tout seul dans la rue. Ce n'est rien du tout, Sharon. Est-ce que vous allez le... Non. Tiens, prends ça et emporte cet idiot. Suis-le et trouve quelle est son adresse. Je vous tuerai, Marco. Vous n'avez pas fini de me voir derrière vous. Non, je vous remercie, mais j'en ai assez. De quoi avez-vous assez? Êtes-vous vraiment le responsable de cet assassinat? Alors, les nerfs lâches? C'est vous? Non, je vous le jure. Vous croyez qu'il va essayer de vous tuer? Non, soyez tranquille. N'en parlons plus. Nous ne le verrons plus jamais. Ça m'a dégrisé. Ramenez-moi à mon hôtel, s'il vous plaît. Vous êtes étrange, Sharon. Étrange. Je rentre à mon hôtel. Laissez-moi, bande de brutes. Attendez, vous aurez de mes nouvelles. Doucement. Attention, tu risques de salir ton complet, Craig. Alors, tu l'as vu? Je me suis fait inviter chez lui. Oui, et en voyant ta façon de sortir, on peut supposer qu'il a été enchanté. Marco est le genre d'homme que je déteste. C'est bien mon avis. Il faut le convaincre que tu veux vraiment le tuer. Il le sera. Demain soir.
Et dans la troisième course, Umberto? Dans la troisième, aujourd'hui, Moustique, Tinsa et Comédia sont les plus donnés. Je m'en moque, je veux seulement ton favori. En tenant compte de la forme des chevaux, mes préférences montent à Comédia. À sa dernière sortie à Naples la semaine dernière, elle a perdu d'une courte tête seulement. D'autre part, Moustique est très avantageux au point. La cote de Moustique est de 4 contre 1, celle de Comédia a baissé de 5 à 4 contre 1. Moustique est monté par Roberto. Comédia. Tu vas leur dire de jouer 10 000 lire. Et gagnant. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Madame, monsieur. Faites vos jeux, mesdames et messieurs. Faites vos jeux, s'il vous plaît. Alors, il paraît que tu as eu beaucoup de chance aujourd'hui, Marco. Oui, il se trouve que Marco est avec moi ce soir. Hé, Marco. Oui? Il s'est caché. Va voir derrière. Tue-le! Ne le rate pas! Nous le retrouverons. Je veux qu'on le tue. Surtout ne le manque pas, Umberto. Ne le manque pas. Ai-je déjà échoué? Non. Mais c'est différent cette fois. Je veux qu'il meure. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Hartmann va bientôt avoir un grave accident. Lui aussi, il va se donner la mort. Tout de suite. Inutile d'attendre. Entendu, Marco. Je me prépare sans perdre une seconde. Allô, Craig? Toujours rien? Non, rien. Et de ton côté, rien de nouveau? Rien non plus, tout est calme. Je n'ai rien entendu de la journée. Il n'y a personne. Écoute, j'ai l'intention de sortir. Dis-le à Sharon. Si jamais ça tournait mal, je l'appellerai. D'accord, tout de suite. Oh, Craig, fais attention. Nous ne voulons pas d'autres accidents. Richard, tu n'as rien à craindre. J'ai toujours été opposé à l'idée de suicide. Sharon? Un espresso. Si, signor. Signor? Grazie. Prego. Excusez-moi, Monsieur Hartmann. Pouvons-nous avoir un entretien? Nous nous sommes déjà vus, n'est-ce pas? Oui. J'étais au casino la nuit dernière. J'étais avec le signor Del Marco. Je vous ai vu tirer sur lui. Et je suis venu ici de sa part. Est-ce qu'il vous a envoyé ici pour tirer sur moi? Non, non, vous n'avez rien à craindre. Venez vous asseoir. Allons. Que vuole il signor? Non, rien, merci, rien du tout. Écoutez-moi.
Je viens vous avertir. Oh, vous êtes venu m'avertir que M. Delmarco allait essayer de me tuer, hein? Alors répondez-lui que je compte le tuer le premier. Vous parlez trop vite, Monsieur Hartmann. El Signor Delmarco est un vrai professionnel dans ce domaine. Quittez Rome, quittez l'Italie. Oui, partez vite. Oui, sinon... Je croyais que vous étiez employé par Delmarco. Non, pas tout à fait, Monsieur Hartmann. Mais el Signor Delmarco est un de mes amis intimes. Et c'est pour ça que je sais qu'il a pris la décision de se débarrasser de vous. Je sais aussi qu'il y réussira si vous restez en Italie. Je vous demande de partir. C'est votre dernière chance. Je vous remercie de votre recommandation, mais j'ai juré de tuer Delmarco. Et c'est un point d'honneur. C'est votre dernier mot? En effet. Vous faites une bêtise. Alors, je vous laisse. Signor. Le caffè, signore, 200 lire. Signore, è troppo, è troppo. Craig? Non, c'est Sharon. Est-ce que tu as reçu des nouvelles de Craig? Non, aucune. Je croyais que tu m'en donnerais. Non, c'est toi qu'il devait joindre et il faut mieux laisser la ligne. D'accord. À bientôt. Il était sur la terrasse d'un immeuble, mais qu'allons-nous faire pour le retrouver? Nous les fouillerons tous s'il le faut.
Nous arriverons trop tard, il sera mort. Sharon, quand tu as su que Craig allait mourir, as-tu eu une sensation de direction? Oui, je crois que ça venait de par ici. Eh oui, presque 20 degrés. Est-ce que tu as un plan de Rome? L'hôtel est là. Alors, je trace d'abord mon intuition qui donnait un angle de 120 degrés. C'est très simple. Ces deux directions se recoupent. Craig se trouve actuellement dans la Via Bissolati. Au carrefour avec la Via Barberini. C'est incroyable. Cette drogue vous donne envie de vous suicider. Votre cerveau ne pense qu'à ça. La drogue a traversé ta peau et s'est mêlée à ton sang. J'ai senti une secousse très brutale. Je ne pense pas qu'on puisse, avec ce seul prélèvement, trouver la composition exacte de ce produit. Il faut le savoir. Imaginez quel ravage il donnerait sur une grande échelle. Ça serait terrible. Mais tu sais, Craig, maintenant il faut que tu ailles montrer que tu es toujours vivant. Laissez-moi 5 minutes d'avance et ensuite montez vous aussi. Et si Umberto est là? Alors je crois que tout se passera très vite. Je vous attends devant la porte de l'appartement pour empêcher que Marco ne s'en aille. Très bien. D'accord. Ici Marco. Allô, Marco? Ici Hartman. Est-ce que votre drogue a toujours été aussi peu efficace? Je vais être obligé de vite vous tuer. Je voulais attendre, mais puisque vous m'attaquez... Hartman? Non, c'est impossible. Ah oui? Eh bien, dans ce cas, allez donc jeter un coup d'œil devant chez vous. Dis à Umberto de venir ici. Va regarder sur le balcon, Umberto. Et dis-moi ce que tu vois. Hartman. Oui, Hartman. Il semblerait que ton produit n'ait pas agi. Mais ça ne peut pas rater. Tu me prends pour un idiot? La preuve vivante en est cet homme dehors qui menace de me tuer. La solution est récente. Je viens de la préparer. La capsule s'était bien cassée. J'en suis persuadé. Et 5 secondes après être entré en contact avec sa peau, elle devait agir. Rien ne pouvait plus sauver cet homme. Il devait mourir. Ton poison n'est pas au point, Umberto. Tu as échoué. Et il est au courant. S'il le raconte, s'il prévient les autorités, je serai accusé du meurtre de Jacquet, de Lecky, de Carnot et de tous les hommes dont tu étais occupé. Ils me condamneront à cause de toi. Tu réalises, Umberto? Tu réalises que tu deviens dangereux pour moi? Non, non. Marco, voilà la preuve que ma préparation est efficace. Qu'est-ce que tu attends? Emporte-le d'ici. Marco! Rattrapez le don! Comment en avez-vous réchappé? Il s'en est fallu de presque rien. Marco, j'ai prouvé, il est mort. J'ai réussi à l'y prouver. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la formule? Donnez-la moi, Umberto. Donnez-moi la formule.
On ne la connaîtra jamais. Il nous reste une chance par l'analyse. Laissons-le garder le secret de ses crimes. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou. Normand